Marcel. Mort pour la France. Dupuis Charles. Mort pour la France. Lac André. Mort pour la France. Lac Louis. Mort pour la France. Lafont Maurice. Mort pour la France. Vézine Édouard. Mort pour la France. Verdoux Jean. Mort pour la France. Rongère Alfred. Mort pour la France. Lagorce Gaston. Mort pour la France. Labrousse Jules. Mort pour la France. Goursol François. Mort pour la France. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée de l'Allemagne nazie les 7 et 8 mai 1945 à Reims et à Berlin. Ainsi, la barbarie nazie était vaincue, les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. 100 millions de combattants, 62 millions de victimes, en majorité civiles. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résistance et ont combattu pour la libération de la France occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux des armées alliées. Depuis août 1944, l'espoir renaît avec Paris libéré. De plus, n'oublions pas la solution finale, mise en œuvre par les nazis avec les massacres génocidaires organisés industriellement par le recours aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui de 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République, vive la France. Je vais vous lire le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées chargé de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils ou de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme,
n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, et en particulier les Juifs morts de la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combattants de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République, vive la France. Merci à la Concorde Terrassonès pour leur accompagnement et de leur fidélité. Je sais que vous êtes attendus, mais nous aurons l'occasion de se retrouver. Merci au corps des sapeurs-pompiers de Terrasson. Vous êtes venus en force aujourd'hui. Merci de votre représentation et de votre participation. Merci aussi à nos porte-drapeaux, nos jeunes porte-drapeaux.
signe que le devoir de mémoire n'est pas perdu à Cublac. Merci aux enfants et à leurs enseignants qui les ont préparés pour aujourd'hui. Félicitations à vous les enfants. Merci aussi aux anciens combattants, bien sûr, qui, même si c'est de plus en plus dur pour eux d'être présents. Et puis, je voudrais aussi vous remercier tous pour votre participation. Je pense que en 30 ans de mandat d'élu, c'est la première fois que je vois une aussi forte participation à une cérémonie. Certes, c'est le 80e anniversaire, mais je vous félicite d'être là. Merci à toutes et à tous. Et puis, je vais vous proposer donc de finir cette cérémonie à la mairie autour d'un verre. Merci.